Le prochain qui me marche le bonhomme, je vais me fâcher. Je n'arrive pas à me dire que ça va être la fin. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous faites toujours du judo. Dernière étape du Tour de France des dojos, Gap. Lors de mon arrivée à Gap, j'ai pas tout de suite compris que j'étais arrivé à l'ASPTT Gap. En fait, le club est sous une maison, même s'il y avait l'affiche ASPTT, faut quand même comprendre qu'on est dans un club de judo. Bon, même si je grossis un peu le trait, si vous voulez arriver au club, si vous voulez aller au club, n'hésitez pas à regarder bien les affiches. Bref, le club se compose de plusieurs profs, Serge Gros, Loïc Argentin et Michael Spira. On a parlé de beaucoup de choses sur la chaîne, notamment de passage de grade, mais on n'a pas beaucoup parlé de pédagogie. Bon, je pense pas avoir besoin de vous dire que c'est un levier fondamental d'un ou d'une judoka. D'ailleurs, quand on demande à des personnes qui ne connaissent pas trop le judo ce qu'ils en pensent, généralement ce qui ressort c'est de la rigueur, un cadre, c'est aussi de la pédagogie justement, apprendre en s'amusant, mais aussi évidemment la compétition. Teddy Riner et Clarisse Agbenienou. C'est les plus connus. D'ailleurs, les judokas qui me regardent, faites le test et mettez-moi ce que ça a donné en commentaire. Alors la pédagogie diffère en fonction des pays, mais aussi et surtout en fonction des enseignants. L'élève ou le groupe seront réceptifs en fonction de la pédagogie utilisée. En gros, si tu dis un exercice et que tous les élèves n'y arrivent pas, peut-être qu'il va falloir changer ta manière de le dire ou tout simplement le montrer. Ma main est sous la tête, ma poitrine écrase. Si vous êtes en étoile de mer, c'est plus fort, mais les genoux sont levés. Sur Yoko Shiogatame, moi je préfère qu'il y ait une jambe plantée, une jambe pliée. On va travailler sur 3 mètres de largeur. Je viens ici, hop, je tourne à gauche. Je viens ici, hop, je tourne à droite. Et je fais mes petits zigzags. Exemple simple, si je dis à des enfants de 6 ans, la colonne vertébrale doit toucher le tatami, je ne suis pas sûr que tous les enfants auront compris. Quel tatami? Qu'est-ce que c'est que la colonne vertébrale? Il serait peut-être plus simple de dire dos contre le sol. Plus simple, plus efficace, plus court et tout le monde sait ce que c'est que le dos, tout le monde sait ce que c'est que le sol. Il y a aussi le truc de si le prof le fait avec moi, je peux regarder si ce que je fais est juste. Bon, après j'ai pris des choses quand même qui sont basiques et connues de tous, comme utiliser des mots simples pour qu'ils soient compris de tous ou montrer l'exercice pour qu'il soit bien réalisé. La posture, l'imaginaire, les repères spatio-temporels, qui peut être de l'acré par exemple, ou bien le vocabulaire, sont tant de choses qui englobent la pédagogie qui servent à la compréhension du judo. 1, 2, 3, Kamisho, Gatame. Non, le prochain qui me marche le bonhomme, je vais me fâcher. À Gap, il y a plusieurs enseignants, ce qui à mon sens est une bonne chose pour l'enfant et pour le futur athlète. Depuis que j'ai commencé le judo, j'ai souvent eu l'occasion d'avoir des conversations avec les parents de judokas ou des judokas eux-mêmes qui m'expliquaient avoir plus d'affinité avec tel ou tel prof. Et c'est souvent lié à la pédagogie utilisée. Séquence de 30 secondes, Hajime. Regarde, tu joues debout. Allez, debout, allez, tu joues. Garde. Au tout départ, le premier qui est arrivé à gagner les Japonais, c'est Anton ici. Il était très fort, il était très grand et très costaud. Si j'ai un partenaire qui est un peu plus petit, je dois descendre. D'accord, ma main elle est au-dessus de ma tête. Si je suis là, c'est pas bon. Je vais faire la roulade, attention, je regarde derrière moi et je vais faire la roulade. Je vais faire le frère de Ina. Ah bah il faut pas lâcher. Attention. Allez, Ina. Alors juste un mot sur la progression française de judo parce que je ne pouvais pas faire une vidéo sur la pédagogie en France sans parler de la progression française de judo. Après, je ne vais pas promettre une vidéo sur la progression française, même si j'en pense pas moi. J'ai l'impression de promettre une vidéo à chaque fois. Bref, la progression française, c'est tout un système de ceinture de couleurs, mais vous doutez bien que ça ne se résume pas qu'à ça, il y a toute une réflexion pédagogique derrière. On passe au passage de grade. Je ne vais pas dire qu'à chaque vidéo, on parle de ça, mais on en est presque là. Mais cette fois-ci, j'ai une bonne raison. J'ai passé mon second dan. Et on est là pour parler un peu de comment ça se passe une fois pour toutes.
Alors on a brièvement vu le sujet, c'était dans l'étape 0, d'ailleurs c'était ma première vidéo. Petit disclaimer, cette vidéo prend en compte les modalités de validation au moment où je tourne. Ça veut dire que ce ne sera pas les mêmes dans peut-être 4 ans ou même 6 mois. Pour toujours être à jour, n'hésitez pas à vous référer au texte officiel. Vous pouvez les retrouver sur le site de France Judo, d'ailleurs qui vient tout juste d'être refait. Alors après avoir regardé la vidéo, si vous voulez plus de précisions sur votre passage de grade, n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors pour être reçu, il faut d'abord savoir ce que l'on doit faire. Le passage de grade se compose de 4 parties que l'on appelle UV. Alors l'UV1, c'est le kata. En fonction du dan que l'on passe, évidemment, le kata sera différent. Que ce soit le nage no kata, le katame no kata ou bien le goshin jitsu. Tout cela est en fonction du kata que l'on passe. L'UV2, c'est l'UV technique. Il y a en revanche 2 parties. La première partie consiste à tirer des techniques au sort et puis les réaliser. En revanche, il faut quand même penser à réviser parce qu'il y a surtout des techniques qu'on n'a pas l'habitude de faire, comme les techniques où on prend les jambes ou bien des techniques de jujitsu. L'UV3, c'est l'efficacité. Le but, c'est de marquer 100 points en compétition. Il faut savoir qu'il y a des compétitions dédiées que aux points des grades. Ça s'appelle les shiai. Et enfin, l'UV4, l'engagement personnel. Pour le valider, il faut participer à un stage d'arbitrage ou à l'encadrement d'une compétition officielle. Le but de cette UV, c'est aussi de montrer comment marche tout ça, comment marchent les compétitions et un peu l'envers du décor, quoi. Je ferai pas de blague. Une fois qu'on sait ce que l'on a à faire, on se met au boulot. Pour la petite histoire, ce n'était pas du tout prévu que je passe mon deuxième dan à ce moment-là. Serge Gros a voulu faire le nage no kata à la fin d'un cours et j'ai pas pu trop refuser. Quand Serge m'a demandé si j'avais validé mon deuxième dan et que je lui ai dit que je le ferais à la fin du Tour de France, il s'est proposé de passer les katas avec moi. C'est là où il y a le petit carré blanc. C'est ça. Alors évidemment, je tiens à le remercier parce qu'en plus de corriger, il a été mon partenaire pendant les entraînements et pendant l'examen. Mais c'est pas le seul à qui je veux faire une dédicace parce que c'est avec Logan que l'on a passé notre UV2 ensemble. Donc le truc où on tire les prises et après il faut les faire devant le jury, mais également la prestation. Donc félicitations à Logan parce que lui aussi il a eu sa seconde dan. Et dédicace aussi à Jean-Pierre Pellerin parce qu'il nous a aussi aidés. Ça c'est mon spécial. Il n'y en a pas. Donc là, mon point il est là-bas. Bon, on va filmer ça et on vous dira comment ça se passe, mais bon. Ça va le faire. Si c'est positif, parce que sinon on vous dira rien. Mais voilà. Mais ça va le faire. Mais oui, ça va le faire, on va tout casser. Mettez un pouce bleu. Les abonnés. Les faux lolos comme on dit dans le milieu. Les faux lolos comme on dit dans le milieu. Toi t'es plus installé que moi toi. C'est pas lui faux lolo. Non, c'est le vrai lolo. Non, toi t'es le vrai lolo. Bah alors, content ou pas? Sublime.
faut que j'arrête d'écrire des phrases trop longues. On appelle officiellement cette porte la porte de vérification. Voilà. Une semaine que je dors pas parce que je n'arrive pas à me dire que ça va être la fin. Mais ça va être un nouveau commencement, un nouveau départ pour autre chose. Mais ça fait très très bizarre de se dire ça. Alors en tout cas, le focus ne veut pas trop prendre, du coup, je vais essayer quand même de retrouver le sommeil. Mais il y a un Snickers glacé qui m'attend avant, et voilà. Bon allez, à bientôt dans les dojos les copains. We